bienvenue dans ce décryptage du cadre légal de la copropriété en Belgique. C'est un sujet absolument central pour quiconque se destine au métier de l'immobilier. On va voir ensemble comment tout ce système, qui régit la vie de millions de personnes, s'articule. Alors, on commence avec une question qui a l'air toute simple, mais qui est au cœur de nos villes modernes. Comment ça se fait qu'un seul et même immeuble, avec un seul toit, des murs porteurs communs, des couloirs, puisse appartenir légalement à des dizaines de personnes en même temps? La réponse est purement juridique et elle est assez fascinante. La réponse, c'est ce mot, la copropriété. Un terme qu'on entend partout. Mais attention, c'est bien plus qu'une simple définition. C'est tout un système de règles. Un édifice légal qui a mis plus de 2 siècles à se construire. Pour bien comprendre d'où l'on vient, il faut faire un petit retour en arrière. Allez, on embarque pour un petit voyage dans le temps. L'idée de partager un immeuble, elle n'est pas nouvelle, c'est sûr. Par contre, les lois pour encadrer tout ça, elles, ont dû évoluer de manière radicale. On est parti de quasiment rien pour arriver à un système ultra précis. Jetez un œil à cette chronologie, c'est très parlant. Au tout début, en 1804, avec le Code Napoléon, c'était le grand flou artistique. Il a fallu attendre 1924, plus d'un siècle, pour que la division d'un bien soit enfin possible légalement. Mais le grand tournant, c'est 1994. Là, la loi crée enfin une structure et elle est obligatoire. Ensuite, les lois de 2010 et 2018 sont venues peaufiner le tout, notamment en donnant un rôle crucial à l'expert. Et tout ça a été consolidé dans le nouveau Code civil en 2021. Bref, on est vraiment passé d'un vide juridique à un cadre hyper structuré. Pour bien mesurer l'impact de 1994, il faut s'imaginer la situation d'avant. C'était un peu le chaos organisé, ou plutôt désorganisé. Pas d'entité légale pour représenter l'immeuble, pas d'assemblée générale obligatoire pour prendre des décisions, pas de syndic imposé pour gérer. Et puis après 1994, tout change. L'immeuble acquiert une personnalité juridique, l'association des copropriétaires. Il y a maintenant une assemblée pour décider, c'est le pouvoir législatif, et un syndic pour exécuter, c'est le pouvoir exécutif. C'est tout simplement la naissance de la copropriété moderne. Bon, cette structure, comment prend-elle vie concrètement? Eh bien, grâce à 2 types de documents fondateurs. Il faut voir ça un peu comme la constitution de l'immeuble d'un côté et son code de la route de l'autre. C'est là-dedans que tout est défini, des fondations jusqu'aux règles de vie de tous les jours. Ce tableau illustre parfaitement cette différence. D'un côté, on a les statuts, ça c'est gravé dans le marbre, c'est l'acte notarié qui divise officiellement l'immeuble et qui fixe les parts de chacun. C'est très lourd et complexe à modifier. Et de l'autre côté, il y a le règlement d'ordre intérieur. Lui, c'est le quotidien, la vie pratique, les règles de vie commune. Il est beaucoup plus souple, beaucoup plus facile à adapter. Et ce qui est important de noter pour de futurs experts, c'est que leur rôle est absolument crucial dans la rédaction de la première partie, la plus rigide. Justement, parlons-en de ce rôle. Le géomètre expert, ce n'est pas juste un technicien avec un appareil de mesure, pas du tout. Dans l'univers de la copropriété, il est carrément l'architecte de la division juridique du bâtiment. Sans lui, impossible d'avoir une copropriété qui tienne la route. Cette phrase du guide résume tout à la perfection. Il est le garant de la sécurité juridique de la division immobilière. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que c'est sur ses épaules que repose la responsabilité de s'assurer que le découpage de l'immeuble en lots privatifs et communs est juste, précis et surtout inattaquable sur le plan légal. Sa mission, c'est un processus en 4 grandes étapes. D'abord, il y a l'audit. Il fouille, il rassemble tous les documents légaux existants. Ensuite, bien sûr, le mesurage de haute précision. Puis vient la conception. C'est là qu'il dessine les plans de division qui feront foi. Et enfin, l'étape la plus importante peut-être, la justification, avec la rédaction d'un rapport qui explique et défend ses calculs. Et ce fameux rapport, c'est le rapport motivé. C'est vraiment la pièce maîtresse du dossier. C'est le document où l'expert ne se contente pas de donner des chiffres, mais où il doit justifier pourquoi tel appartement vaut X millième et tel autre en vaut Y. C'est ce rapport qui vient garantir l'objectivité et l'équité pour tous les copropriétaires. Et tout ce travail de justification, il a une conséquence extrêmement concrète qui touche directement au portefeuille et au pouvoir de décision de chaque propriétaire. On parle bien sûr des fameuses quotes-parts. Pour bien comprendre les quotes-parts, la meilleure analogie, c'est celle des actions d'une entreprise. Si on possède plus de millièmes, on a plus de poids lors des votes en assemblée générale. Mais, eh oui, il y a un mais, on paie aussi une plus grosse partie des charges communes. C'est vraiment le nerf de la guerre, le cœur financier et politique de l'immeuble. Alors, attention, l'expert n'invente rien. Il ne sort pas ses calculs de son chapeau. La loi est très très claire là-dessus et elle impose 3 critères et seulement 3. D'abord, la superficie nette au sol. Ça semble logique. Mais aussi l'affectation, un commerce au rez-de-chaussée n'a pas la même valeur qu'un appartement. Et enfin, la situation dans l'immeuble. Un penthouse avec une vue magnifique n'est pas évalué comme un petit studio en sous-sol. Et voilà à quoi ressemble le résultat final. Ce tableau, c'est la traduction chiffrée de tout le travail de l'expert.
C'est ce document qui va dicter parfois, pendant des décennies, qui paie quoi et qui décide de quoi dans la vie de cet immeuble. C'est dire son importance. Il y a quand même une petite subtilité qui est importante. Le principe de base, c'est que les charges sont réparties en fonction des parts de chacun. Logique. Mais la loi autorise une exception, le critère de l'utilité. L'exemple typique, ce sont les frais de l'ascenseur. Est-ce que le propriétaire du rez-de-chaussée, qui ne l'utilise jamais, doit payer autant que celui du dernier étage? Les statuts peuvent prévoir que non. Ok, on a brassé pas mal d'informations. Si on devait synthétiser tout ça en quelques points essentiels, voici ce qu'il faudrait absolument retenir. Premièrement, il faut se souvenir que la loi a énormément évolué, passant d'un quasi-néant juridique à un régime très structuré et impératif, surtout depuis 1994. Deuxièmement, le géomètre expert est bien plus qu'un technicien, c'est le garant de la sécurité juridique de tout le montage. Et enfin, son rapport motivé, qui se base sur les 3 critères légaux de superficie, d'affectation et de situation, est vraiment la clé de voûte de tout le système pour assurer l'équité. Tout ce système qu'on vient de voir est le fruit d'une très longue évolution. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-il figé pour autant? Avec les nouveaux enjeux écologiques, les nouvelles technologies, les nouvelles manières d'habiter, le droit de la copropriété va sans doute devoir continuer à s'adapter. Et ce sont précisément les professionnels de demain qui seront en première ligne pour accompagner ces changements.